bu dee defuñu dara. s'ils n'ont rien fait soit da nga bëgg ne ñoom matuñu li ñu leen fi tege. Wala peut-être on peut voir les choses d'une autre façon. Peut-être que ils ont hérité comme ils le disent d'un pays exsangue, d'une économie en ruine, d'un pays où les gens bouffaient les milliards. D'ailleurs quand ils parlent de la reddition des comptes dañ naan Guy Marius Sagna chaque jour mu ne assemblée nañu gokki alalu askan bi. De deux choses l'une, soit ñoom ñoo motul la tâche, soit dañ fi fekk nu mu tudd un malade dans le coma et que ñu nekk di ko insuffler de l'oxygène pour que mu revenir en vie. bi ci njëkk effectivement ñoom mënuñu parce que man moo tax voté lu ma leen parce que mënuñu. Moi je les ai écoutés pendant 10 ans ñuy coow c'était très vulgaire souvent, c'était impréparé. Ils sont pour moi techniquement incompétents, politiquement impréparés et socialement immatures. Donc vraiment mënuñ. Sur la deuxième partie de ta question que li ñu fi fekk gis nañ ko. Au contraire, c'est eux qui ont ruiné le pays. C'est eux qui ont triplé le déficit en 10 mois. Non, nous on était à un déficit de 3,5%, on avait une prévision de croissance de 7,1%. ñoom bi ñu ñëwee ñetti weer lañ fi def 10 mois aujourd'hui, ils ont triplé le déficit. Non, c'est eux qui ont ruiné le pays. Mais celui qui a le plus ruiné du pays, c'est le chef du gouvernement qui toog jàkkaarloog àdduna naan suma administration dañuy maquiller ay chiffres. Moi je n'ai jamais fait ça de ma vie. Man peut-être comme ñu bari tukki naa gis naa lu bari loolu mosuma gis ku toog ne administration bi ma jiite parce que le premier ministre au regard de la constitution je pense que c'est l'article 53 ou 57 est le chef de l'administration. Moom nee na administration maanaam dañuy maquiller chiffre bi li ñuy wax du dëgg. Réaction automatique. Moody's baisse la note du Sénégal. Une semaine plus tard, c'est S&P qui fait pareil. Le FMI nous dit, écoute, nous, on pense que vous êtes des gens... Le Sénégal, en tout cas, nous a montré une tradition que vous êtes un pays sérieux. Donc, boo leen ñu waxee loolu ñun dañuy freiner taxaw di leen seetaan. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne peut pas lever de l'argent sur les marchés financiers. Les eurobonds qu'on a fait, tu as vu, c'est des taux de maturation extrêmes. C'était des taux extrêmement élevés, 7,7%, et un délai de maturation de 7 ans. Donc, c'est extrêmement cher pour un pays boo xam ne ni amul guerre civile, am na stabilité, un président a été élu démocratiquement, tous les voyants normalement sont au vert. Et puis, Sénégal nekkoon sur une trajectoire. Et bi may jeexalee pour wax la ni le truc de l'État en ruine, c'est un fantasme. C'est lui qui maquille finalement Ousmane Sonko les comptes de l'État, l'image de l'État du Sénégal. Le Sénégal est sorti du cercle des pays moins avancés. Et ça, c'est l'ONU qui l'a dit. La NSD vient de sortir des chiffres. Non, on a laissé un pays... Mais Hamidou, déficit de 840 à 2600 milliards. Ça veut dire qu'il y a un problème de mobilisation des recettes qui se pose. Discours bi ngay tenir nii exactement en 2012 j'ai entendu les Khafor Touré, les Ablaye Sow tenir ce type de discours-là disant que Macky Sall il passe son temps à peindre les chantiers de Wade. Idrissa Seck en décembre 2012 mu lancé l'offensive ne Macky Sall peut. Il ne fera rien, surtout avec les banquiers Abdou Mbaye et Amadou Kane, respectivement premier ministre et ministre des Finances. En 2011, le taux de croissance du Sénégal a chuté. En 2012, on se retrouve avec une croissance de 1,9. Léegi sax ñi nga xam ne ñoom ñooy partenaires techniques et financiers yi dañuy en étudiant le Sénégal boo seetee bu ñu demee vers une élection les idées dafay baisser, les investissements directs étrangers dafay baisser, gars yu bari dañuy taxaw. Ça nous est arrivé en 2011-2012, ça nous est arrivé encore en 2000 et ça a été plus long cette fois-ci de 2021 à 2024. Disons que le deuxième mandat de Macky Sall envergure bi premier mandat bi amul. Donc bu ñu dundee loolu yëpp ñu ñëw ba mois de février ñu war a voter le 25 février le 3 février on stoppe le processus. Àddina wër ngër këpp di waxtaanee Sénégal mu mel ni c'est comme si c'était un coup d'état électoral.
ñu dem ba FMI waroon a def un déblocage en décembre 2023 dans le cadre de la loi des finances. FMI balancé ñu ci comité risque bi ñu bloqué li nga xam ne moom mooy déblocage bi. On a fait l'élection, c'est vrai, on a failli reporter l'élection, le Conseil constitutionnel, il y a eu une crise entre deux institutions, c'est vrai. On sort de tout ça. Mais vous attendez à quoi? À un pays où le déficit se creuse, un pays où le taux de mobilisation fiscale et douanière dafay wàññeeku parce qu'on était en tempête électorale. Et puis le changement de régime au Sénégal aussi dafay induire ay ralentissement au plan de l'économie. Est-ce que lii yëpp mënul justifier aujourd'hui la situation difficile que l'on vit au lieu ñu koy imputer? C'est très facile à ces deux-là qui sont ici depuis 10 mois. Bon, c'est une question commentaire très long. Ouais. D'abord, tu as parlé de Khafor Touré, d'Abdoulaye Sow, mon cousin maa ngi koy nuyu. Ils vont pas être contents. Ak Idriss Seck, tous ont été après avec Macky Sall. Donc ils ont changé d'avis, ce qui est bien. Quand boo jàppee ne da nga juum mën nga changer, effectivement changer d'avis c'est pas grave. Mais bi élection bi amee. Et puis sur le taux de croissance dont tu parles 2011 effectivement parce que c'était veille électorale 23 juin tout ça mu chuté. Mais de 2014 à 2019, on a fait 6% de moyenne de croissance avec grâce au lancement du PSE, non, des 27 projets. 2020, on se projetait sur 10%. Ouais, mais il y a eu le Covid. Ouais, et nous sommes l'un des rares pays à n'être pas tombé en récession. On a fait une croissance de 1,5%, je crois. Ah, mais ça, c'est extraordinaire parce qu'on a eu, avec notamment la volonté politique, mais aussi les techniciens de l'administration, ñooñu Ousmane Sonko di woowee système, qui ont mis en place de véritables programmes et une politique avec notamment le PAP 2A et qui ont fait preuve d'une volonté prométhéenne pour sauver le pays et le préserver de la catastrophe. Il y a des économies yoo xam ne ba tey jógaatuñu. Tu sais bi Covid bi amee il y a eu la BAD a fait un rapport pour dire qu'il y aura 40 millions de pauvres en plus en Afrique. Nous, on a résisté grâce au PAP 2A, je pense que c'était Amadou Hott à l'époque qui était à l'économie, mais surtout les fonctionnaires de l'État du Sénégal. C'est des fonctionnaires compétents, dévoués, malgré les revenus assez faibles yi ñuy am par rapport ak seen liggéey, mais qui sont des patriotes et des républicains qui ont tenu ce pays. Donc on a eu 1,5% de croissance, on est l'un des rares pays au monde à n'être pas tombé en récession. Bi ñu ci jógee mais bi ci élection bi amee 2024, mais tout de suite après en avril, il y a une mission du FMI, da nga koy fàttaliku, ils sont venus. Moi, j'ai voyagé juste après, j'ai rencontré des gens, mais tout le monde était en attente de qu'est-ce que le Sénégal. On a eu peur, mais le Sénégal a montré que c'était encore un grand pays. Ñu taxaw di xaar. Lan lañ ci teg ñaari weer après, Premier ministre taxaw ne dañuy maquiller suñuy chiffres. Alors, ce premier rapport du FMI, les perspectives étaient heureuses. Oui, bien sûr. Mu ngi doon projeter la croissance à 8%. C'est dans le deuxième rapport. En septembre. Que les qui se sont détériorés. Oui. Oui, parce qu'en 3 mois, donc, ils nous ont fait perdre 1 point de PIB, parce que c'était de 7,1 en avril 2024. Nous, en septembre, FMI, on était à 6,1. Donc, en 3 mois, ces gens nous ont fait perdre 1 point de PIB. Et ont fait passer le déficit de 3,5% à 7%. Donc, 4 points. C'est du jamais vu. Non. Le déficit, d'ailleurs, c'était un objectif. Le déficit était à 4,9. Quand feu Moustapha Ba, yàlla na ko yàlla yërëm, bi mu demee Washington au printemps du FMI ba ñuy nekk di augmenter li nga xam ne moom mooy le prix de l'électricité waa FMI dañoo waxoon l'objectif c'est de ramener le déficit d'ici 2025 à 3,2% et pour cela il fallait que ñu wàññi la part des dépenses énergétiques et pétrolières. Ñu ne d'ici là il faut que état bi rocci 700 milliards ci subvention bi nga xam ne moom la doon joxe. Donc le déficit. Mais qu'est-ce que l'État a fait? mais même ci temps wu Macky Sall. temps wu Benno déficit bi yéegoon na dette bi yéegoon na et puis le FMI travaille sur la base de chiffres macro yoo xam ne daf koy rassembler émanant de tous les services financiers du Sénégal. Alors moi je lis les choses autrement. Au lieu de dire que ce sont eux qui nous ont fait perdre 1,5 de croissance, peut-être que la réactualisation des données macro yi ñu jox FMI
peut-être que loolu tamit moo tax FMI revoir li nga xam ne. non moi moom mooy les perspectives. moi je suis pas d'accord avec cette approche mais maintenant faisons plus simple quittons même les données macro et allons sur juste la microéconomie la vie des gens concrète des gens mais ñëpp d'accord nañu dëkk bi dafa metti et tout ça parce que un premier ministre a décidé que l'État du Sénégal maquillait ses chiffres et qu'il y a que lui qui a vu le maquillage des chiffres et qu'en fait qui nous a mis dans une situation économique et financière extrêmement catastrophique. loolu rek nga yaakaar ne loolu moo indi problème bi yëpp. oui bien sûr. mais c'est trop facile. c'est pas trop facile c'est un fait. C'est pas simpliste, c'est simple. Comme explication. Non, pas du tout. Non, c'est pas simpliste. Non. Une annonce du Premier ministre, on a eu les conséquences directes. La dégradation de la note souveraine qui est consécutive du Sénégal, consécutive à cette annonce qu'il a faite au mois de septembre. Mais loolu rek mënul expliquer cette situation de récession économique ou de morosité économique bi nga xam ne dañu koy dund. Devrais-je vous rappeler aussi que Sénégal, à chaque fois qu'un nouveau régime s'installe, à part sous Abdoulaye Wade qui a su bien nous envoyer des signaux positifs, nous berner d'espoir quand il disait que il a tellement d'argent que xamatul nu mu koy def, et puis on était dans l'euphorie de la première alternance démocratique. Les deux alternances dafay souvent li ciy topp mooy une période de récession. Maintenant ñi fi nekk nag fii lañ war a wone li nga xam ne moom mooy seen mën-mën. Tu dis quelque chose de très important et tu cites le président Abdoulaye Wade qui a été effectivement un propulseur d'espoir. Moi je suis d'accord avec toi. Moi j'étais pas d'accord avec ça, la politique d'Abdoulaye Wade, mais au moins il a pu propulser un imaginaire d'espoir boo xam ne topp na ko quasiment ba 2007 il a été réélu. Les gens n'ont même pas compris pourquoi il a été réélu et il a eu la confiance au plan international et il a pu aussi Abdoulaye Wade diversifier nos partenariats avec notamment les pays du Golfe et l'Asie, etc. Sauf que ils ne propulsent pas un espoir et c'est là où très sincèrement à la limite j'ai envie de leur donner un conseil. Boo yoree réew mbooloo kenn du ko tiital. Le Sénégal a des partenaires internationaux et il faut pas que les Sénégalais se disent que li ñuy wax ñun suñu réew que partenaires yi yëguñu ko, que parfois le débat politique le débat politique c'est en wolof, nit ñi dañ jàpp ne li ñuy wax sur YouTube sur les chaînes en wolof nit ñi yëguñu ko. Non, les câbles diplomatiques partent tous les jours. Les diplomates européens, américains yi fi nekk, mais souvent les gens de l'USAID ils parlent wolof. Donc ils comprennent ce qui se passe ou bien ils se font traduire. Et puis yow xam nga ci dara, je suis sûr que ça t'est arrivé plusieurs fois ñu ñëw di la rencontrer ni ñu lay rencontrer man noonu la ñuy ñëw di ma rencontrer, noonu la ñuy rencontrer les agents économiques, les intellectuels, les universitaires, croiser li leen nit ñi wax. les impressions. Absolument. Après ak ñoom aussi yokk parce qu'ils ont aussi des renseignements, ils sont ici faut pas non plus être naïf, ñu ngi fi les services de renseignement autant la DGSE ou la CIA et cetera ñu ngi fi ñu croiser loolu. Ak aussi les puissants moyens dont ils disposent jox la bonne information. Donc en fait si tu installes benn climat de suspicion que ñëpp ay sàcc lañu que ñi yàq nañu réew mi ñi def nañu lii dëkk bi dina metti rapport Cour des comptes bu ngeen ko gisee da ngeen di jàpp seen gémmiñ, mais en fait les gens rendent compte à leur gouvernement, les gens rendent compte aussi aux maisons mères, au siège de leurs organisations économiques, des banques d'affaires, etc. Donc dañ naan Sénégal n'est pas un pays pour l'instant économiquement sûr, économiquement stable, où il faut investir. Ce qui fait que loolu day rétrécir finalement les investissements et qu'en fait boo amul investissement, sachant que nous on a une structure informelle extrêmement massive parce que 91% des entreprises sénégalaises sont informelles. Donc ci investissement finalement mooy développé réew parce que l'aide maintenant on sait depuis très longtemps, depuis les travaux de Verschave et tout, que ça ne développe pas un pays, que investissement, commerce mooy développé réew, mais qu'en fait si tu fais peur à l'investissement wala nga naan damay renégocier contrat finalement le terme renégocier est passé à relecture des contrats, nga installer un climat de suspicion, ñu jëlee homme d'affaires di leen jàpp di leen tëj kaso, les Khadim Ba ak ñeneen ñi Samuel Sarr, ça fait peur aussi parce que nit ki bu ñëwee di investir sa réew ñaar ñett lay xool. Est-ce que stabilité am na? Sénégal am na stabilité, on a fait une élection qui gagné na, il y a eu zéro contestation comme tu le sais. Beneen bi ñuy xool mooy est-ce qu'il y a la sécurité juridique? Est-ce que man su ma amee contentieux, je suis en business avec l'entité 7TV xaw ma sa maison nu mu tudd kii bi en tout cas le troisième est-ce que su ma amee moom problème bu ñu demee tribunal du commerce juge bi dina tëddee njaaxaanaay. Beneen bi mooy est-ce que man changement de régime du am li ma installé woon yëpp li ma investir woon ñu ñëw ne ma non finalement nationaliser nañu réew mi nationaliser na économie dem nañu